Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. C'est une question de lune, une question de dune. Félix Chouchou, avec moi. Non, je viendrai plus jamais avec toi. Et alors Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film avec Arnold Schwarzenegger, réalisé par ni plus ni moins que James Cameron. Il s'agit de True Lies. Vous l'aurez reconnu. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Alors, True Lies, faut savoir d'abord que c'est un remake d'un film français, La Totale, sorti en 91, avec Claude Zidi, avec notamment Thierry Lhermitte, Miu Miu, Eddie Mitchell, Michel Bougenat, Jean Benguigui. Un très bon film que je vous conseille de voir. Et ce film en est le remake. True Lies, Le Caméléon, le titre original français, mais nous on le connaît plus sous True Lies, ou Vrai mensonge au Québec. True Lies, ils traduisent en littéral, eux en généralement. C'est un film américain réalisé par James Cameron et sorti en 1994. Le film est ensuite adapté en série télévisée en 2023. Le synopsis du film. Pour son épouse et sa fille Dana, Harry Tasker, un banal représentant en informatique, constamment en déplacement professionnel. Toutefois, il est en réalité un agent secret pour le secteur Omega, le dernier rempart, The Last Line of Defense, en version originale, une agence américaine ultra secrète de lutte antiterroriste. Harry, accompagné de ses coéquipiers Albert Gibson et Phil Seal, infiltre une réception en Suisse organisée par le milliardaire Jamal Khaled. Sur place, Harry fait la connaissance de Juno Skinner, une marchande d'art, travaillant pour Khaled, également rémunérée par le Crimson Jihad, une faction terroriste dirigée par Salim Abou Aziz. Sous couverture en tant qu'acheteur potentiel, Harry la rencontre, ce qui conduit les terroristes à tenter de le tuer. Harry se défend, mais perd la trace d'Aziz dans la poursuite. Dans ce fait, il manque la fête d'anniversaire que Hélène et Dana avaient organisée pour lui. Le lendemain, Harry se rend au bureau d'Hélène pour arranger les choses. Il entend prendre des dispositions secrètes pour rencontrer un certain Simon. Soupçonnant une infidélité, il utilise les ressources du secteur Omega pour découvrir que Simon est un vendeur de voitures d'occasion qui se prétend agent secret pour séduire des femmes. Déguisés, Harry et d'autres agents du secteur Omega enlèvent Hélène et Simon. Après avoir effrayé Simon pour qu'il s'éloigne d'Hélène, Harry et Gib l'interrogent en utilisant un dispositif de modification de voix. Ils apprennent qu'elle souffre d'une crise de la quarantaine et recherche désespérément de l'aventure. Harry organise donc pour Hélène une mission d'espionnage fictive où elle doit séduire une figure mystérieuse qui est en fait Harry et placer un micro dans sa chambre d'hôtel. Les hommes d'Aziz font irruption, enlèvent le couple et les emmènent sur une île des Keys, en Floride. Sur l'île, Harry apprend que Crimson Jihad a payé Juno pour aider le groupe à faire passer en contrebande 4 têtes nucléaires MIRV en les cachant dans des statues antiques. Aziz exige que les États-Unis retirent leurs forces du golfe Persique. Sinon, il fera exploser une tête nucléaire
chaque semaine dans une grande ville américaine. Il prévoit également de faire exploser une tête nucléaire sur l'île inhabitée pour démontrer les capacités du Crimson Jihad. Avant d'être torturé avec Hélène, Harry reçoit un sérum de vérité et lui avoue sa double vie. Ils s'échappent et apprennent qu'une tête nucléaire est programmée pour exploser dans 90 minutes, tandis que les autres sont chargés sur des véhicules pour être transportés aux États-Unis via l'Overseas Highway, contournant ainsi les contrôles des douanes américaines. Dans la mêlée qui s'ensuit, Harry et Hélène éliminent la plupart des terroristes, tandis qu'Aziz s'échappe avec l'une des têtes nucléaires. Hélène est capturée par Juno et est emmenée dans une limousine suivant le convoi. Gibb et d'autres agents du secteur Oméga récupèrent Harry. Ils utilisent 2 Harriers des Marines. Les Harriers, c'est les avions de combat à décollage vertical de la marine britannique, mais utilisés aussi par les Américains des Marines, donc, pour intercepter le convoi en détruisant une partie du 7 Mile Bridge. Harry sauve Hélène de la limousine avant qu'elle ne tombe du pont, tuant Juno. La tête nucléaire, laissée sur l'île, explose sans faire de victimes. Harry découvre qu'Aziz et ses hommes retiennent Dana en otage dans un gratte-ciel de Miami et menacent de faire exploser leur dernière tête nucléaire. Harry réquisitionne l'un des arrières pour la sauver, l'avion de chasse. Fezil pénètre dans l'immeuble en se faisant passer pour un caméraman de presse. Après que Fezil ait tué plusieurs hommes d'Aziz, Dana s'empare de la clé de contrôle du missile et s'enfuit sur le toit, grimpant finalement sur une grue à tours. Aziz la poursuit et manque de l'attraper avant l'arrivée de Harry. Harry sauve Dana et après une lutte avec Aziz, il l'accroche à l'extrémité de l'un des missiles de l'avion, tandis que Harry tire sur un hélicoptère terroriste, tuant Aziz et les derniers membres du Crimson Jihad. Harry, Hélène et Dana se retrouvent sains et saufs. 1 an plus tard, Harry et Hélène travaillent désormais ensemble en tant qu'agents du secteur Oméga. Lors d'une soirée de gala, ils rencontrent Simon, qui travaille comme serveur et prétend être un espion. Il s'enfuit de peur après qu'il se soit révélé et qu'il l'ait menacé de mort. Ils dansent en attendant leur contact, Gibb, les implorant de prendre leur travail au sérieux. Voilà pour ce qui est le résumé de ce film. Vous voyez, si vous avez vu le film de Claude Zidi, vous voyez qu'il y a quelques différences. Donc à la réalisation, c'est James Cameron, comme au scénario, d'après le scénario original de Claude Zidi, aidé de Simon Michael et Didier Kaminka. À la musique, on a Brad Fiedel, connu dans la musique. On a aussi un vieux loupard, Russell Carpenter à la photo, distribué par la 20th Century Fox et produit par la 20th et Lightstorm Entertainment. Le budget de plus de 100 millions de dollars. C'est tourné en couleur 35 mm, 2/35e sont de DTS. Langue du film anglais. Le film dure 144 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 15 juillet 1994 et en France le 12 octobre 1994. Et à cette époque, il y avait une grande différence entre les sorties entre les États-Unis et la France. Il est classé tout public dans les 2 pays. À la distribution, on a quand même une sacrée distribution, puisqu'on a Arnold Schwarzenegger qui joue Harry Tasker, Jamie Lee Curtis qui joue Hélène Tasker, Tom Arnold qui joue Gibb, Bill Paxton qui joue Simon Carlos, vendeur de voitures d'occasion, escroc et imposteur. On a Tia Carrère qui joue Juno Skinner, marchande d'art et antiquaire spécialisée dans la Perse antique.
On a Charlton Heston qui joue capitaine Spencer Tribbley, directeur des opérations du secteur Oméga, Marshall Manesh, Grant Esloff, Elisa Ducouchou, Art Malik. Enfin bon, que du beau monde. Le développement du film. Le film français La Totale sort en 91. C'est un énorme succès dans l'Hexagone. Le réalisateur, Claude Zidi, raconte: j'ai fait sous-titrer des cassettes en anglais lors de mon passage à l'American Film Market de Los Angeles. L'une d'elles a abouti chez Robert Shriver, le beau-frère de Schwarzenegger, qui s'est empressé d'appeler: dis donc, toi qui cherches des idées de comédie familiale avec de l'aventure, je viens de voir un petit film français, 3 petits points. L'acteur se rend donc chez son beau-frère, qui s'intéresse au film. Cependant, il trouve son scénario trop statique pour un film américain. Il fallait plus d'action et d'énergie. J'ai aussitôt pensé James Cameron. Il voulait tourner Spider-Man, mais le projet venait de tomber à l'eau. J'ai donc appelé Cameron et je lui ai dit: faisons ça ensemble, à ta manière, en grand. Nous nous sommes rapidement entendus avec la Fox. Arnold Schwarzenegger parle du projet à James Cameron, qui est très surpris par l'intérêt que l'acteur porte au script. Claude Zidi vend ensuite les droits de son film à James Cameron pour $1 symbolique, mais avec un pourcentage sur les recettes du remake. Malin le Claude Zidi, hein. James Cameron s'attelle ensuite à la tâche et écrit le scénario. Il conserve de nombreux éléments de La Totale, mais prend des libertés. Le premier et le dernier tiers de True Lies sont complètement originaux. Quelle faute. Mon objectif consistait non pas à copier La Totale, mais à en restituer l'esprit. Claude Zidi et James Cameron ont été condamnés par la Cour d'appel de Paris pour contrefaçon de scénario au profit du scénariste français Lucien Lambert. Le jugement précise que Zidi doit également rembourser à Cameron ce que ce dernier doit verser à Lambert. La procédure durera 3 ans et prendra fin lorsque le réalisateur André Farjaoui annoncera que Lambert lui a précédemment vendu les droits pour un téléfilm intitulé Tous mes maris, ce qu'il avait caché au tribunal. Bill Paxton, qui joue ici Simon, a déjà tourné avec James Cameron à Terminator et Aliens le retour. Il collabore à nouveau dans Titanic. True Lies est l'un des premiers films d'Elisa Dushku, qui deviendra célèbre avec le rôle de Faith Leanne dans la série Buffy contre les vampires. Jodie Foster devait initialement incarner Helen Tasker, mais elle doit se désister pour tourner Nell de Michael Apned. Ensuite, il y a eu Rosanna Arquette, Kim Basinger, Annette Bening, Joan Cusack, Gina Davis, Melanie Griffiths, Jennifer Jason Leigh, Madonna, Demi Moore, Michelle Pfeiffer, Sharon Stone, Emma Thompson, Lea Thompson ou encore Debra Winger qui ont été pressentis, mais c'est Jamie Lee Curtis qui décrocha le rôle. Bill Murray, Dan Aykroyd, Steve Guttenberg, Joe Pesci et John Goodman étaient pressentis pour le rôle d'Albert Gibson. Arnold Schwarzenegger et Tom Arnold joueront en 2023 dans la série Fubar. Le tournage du film se déroule d'août 1993 à mars 1994. Alors qu'Arnold Schwarzenegger et Tom Arnold doivent jouer une scène à bord du van à Constitution Avenue à Washington, une lumière sur le plateau saute et doit être remplacée. Dans l'attente de la réparation, Schwarzenegger propose à son partenaire une balade dans la ville. Ainsi, les deux acteurs se détendent durant un quart d'heure devant le Lincoln Memorial, le Capitole et divers musées. Lorsqu'ils reviennent sur le plateau, James Cameron se tient debout face à eux, la lumière ayant été changée en 2 minutes. Le réalisateur a attendu ces 2 stars. Lorsque la voiture s'arrête, Cameron se précipite sur Schwarzenegger et le menace de confier le film à Paul Verhoeven.
Pour la scène de discussion entre Harry et Hélène dans la salle de bain, Cameron a jugé au départ que le décor était trop petit. Il a exigé que celui-ci soit reconstruit en 3 fois plus grand. N'ayant que très peu de scènes dans le film, Bill Paxton tourne en parallèlement le western Frank et Jessie, dans lequel il tient un petit rôle avant de revenir terminer ses derniers plans dans True Lies. En voyant sa doublure suspendue à l'hélicoptère, Jamie Lee Curtis demande à James Cameron de filmer en gros plan en vue réelle, alors qu'il avait prévu de tourner en fond vert. Le réalisateur accepte la requête et filme l'actrice accrochée à l'engin. La peur que l'actrice affiche à l'image est authentique. Arnold Schwarzenegger assure lui-même bon nombre de ses cascades. Ainsi, c'est lui qui esquive l'explosion en plongeant dans l'eau. Peu après la fin du tournage, James Cameron tourne une 40aine de plans supplémentaires. Pris par le tournage de Junior, Schwarzenegger doit prendre quelques jours de congé afin de participer à ces quelques rajouts. La musique du film est composée par Brad Fiedel, qui avait déjà collaboré avec James Cameron pour Terminator 2. En plus, on retrouve également des types de groupes de rock comme Cream ou Screaming Trees. True Lies rencontre un accueil critique globalement positif. Rotten Tomatoes lui donne 71% d'avis favorables sur 52 critiques. S'il n'atteint pas les sommets des collaborations précédentes du réalisateur James Cameron et de la star Arnold Schwarzenegger, True Lies contient suffisamment d'action et d'humour dans son intrigue, parfois absurde pour être divertissant. Sur Metacritic, il obtient 63% sur la base de 17 critiques, avis généralement favorables. Il est sorti dans près de 2400 salles aux États-Unis. True Lies prend directement la première place du box-office avec 25 800 000 $ de recettes engrangées le premier week-end d'exploitation pour une recette moyenne de 10 000 $ par salle et 40 millions en première semaine d'exploitation pour une moyenne de 17 000 par salle. Il rapporte en fin d'exploitation une recette totale de 146 282 411 $ sur le territoire américain. Il s'agit d'un succès commercial dépassant son coût de production de 115 millions de $, qui se confirme également à l'étranger puisqu'il récolte en tout 232 600 000 $, soit un total de 378 882 000 $. En France, il est distribué dans 476 salles. Il fait 997 000 entrées les 2 premières semaines et finit à 1 891 000. Il a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie en 1995 pour Jamie Lee Curtis et une nomination aux Oscars des meilleurs effets visuels en 1995. Une suite a été un temps évoquée dans les années 2000, mais après les attentats du 11 septembre 2001, James Cameron y renonce et déclare « In this day and age, terrorism isn't just funny anymore. » En cette époque, le terrorisme n'est juste plus drôle désormais. Le film a été adapté en jeu vidéo, True Lies, sorti en 1994 sur Game Boy, Game Gear, Mega Drive et Super Nintendo. Et la série télévisée diffusée en 2023 où Steve Howe et Ginger Gonzaga y tiennent les rôles principaux. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes. Si vous prenez un abonnement, vous aurez le droit à des épisodes inédits, des anecdotes de tournage, des épisodes en avance avant que je les sorte. Voilà, c'est dit. Je mets ça là, vous en faites ce que vous voulez. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À très vite pour un nouvel épisode. Et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce.
nous intéresse pas. Arrêtez ça, arrêtez, ça ne nous intéresse pas, ça nous intéresse plus. J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. C'est une question de lune, une question de dune. Félix! Soso, viens avec moi! Non, je viendrai plus jamais avec toi! Et alors Félix, c'est grotesque, lâchez ce jouet. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Enfin, le dernier mot. Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur.